Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonsoir. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Partagez le petit tiré là dans tous les groupes. On dirait musique full Guinée, Guinée l'environ. Kalaka on tire dans la faux l'environ. Avant tout d'abord, je m'excuse du retard parce que j'étais un peu occupé là. Comme nous demain en Italie ici, Gole à la Django. Demain c'est la fête en Italie. Je pense que c'est la fête de l'armée ou la fête de l'indépendance ou quoi là. Donc je m'excuse encore pour une deuxième fois. Donc chers Guinéens, Guinéens, chers compatriotes, Guinéens, partagez vos vidéos dans les groupes il faut. On va venir parler un peu aussi de Mali. Et avant de commencer le direct, on va appeler le ministre de la Défense de Guinée combitologue, Dia Nyengedi, Libéria Barigine Radi, Wakolo, Bare Nante Angama, Libéria, Efangara Furu, Etangara Furu, Angafa Safu, Kanibo Kalum. Donc, Dia Ali, Ifamane Ngarabe, Marie Nganya Muirabi, Nganya Muirabi, Ngari Fanya Muirabi, Ramamadi Dumbuya Nga Kumbi, Ramaranga Kumbi, Petit nama se manema, et soso intana ma girinto. Ngilne soso girinto, no gerifera fanyo, fo femini tableau ma, wal fa konde ma ore. Nto gila fa konde ra fo fato ba, ha alfa konde na ba mangi amfa bila fora. Petit ja nyenge di Libéria Barigine Radi, ngilne girinto, no gerifera fo femini tableau ma. Intana ma soso girinto, voilà. Donc il faut maner ngarabe inga nyamuirabi inga fangi nyamuirabi ya maranga kumbi ya mamadi dumbuya nga kumbi comme ya fala mamadi dumbuya ga video makiana ga ina mamadi dumbuya ga famille birin a communauté birin mambara manike birin kumbi anu yana video bore ina ma de zaworo azaworo hali yete kanga fa ibari yete kanga kumbi na video kui comme barigadi na nira inga fu kanivo na kui kalum imanga inga prepare afa inga bere inga nyamuirabi imanga mamadi dumbuya nga kumbi ja nyengedi fabe ntongi dogma ne fira akide la ngofi alla otana video mbara fale bebe en tant que mamadinga la maman de Mamadi elle va souffrir toute la famille de Mamadi va regarder les vidéos là en tant que Mamadi ne dit pas au bâtard au fils de bâtard ja nyengedi Libéria Barigine Radi là, Mamadi va lui dire d'interdire, d'insulter les mamans des gens. Je ne vais pas m'arrêter. La maman de Mamadi Dumbuya, il a des vidéos maintenant, mais l'ombe, il a konoda di milombe, Amara, il a des vidéos maintenant, mais l'ombe, Idiamine, vous allez écouter les vidéos là. C'est impossible de voir quelqu'un se comporter comme ça. J'ai mené mes enquêtes. On m'a confirmé que c'est le CNRD qui le finançait, les Amara. Il a été financé pour insulter la maman des blogueurs et la maman de Sello et sa femme et d'autres grandes personnalités. C'était la mission de Dia Libéria Barigine Radi. On l'a déplacé parce que de venir insulter la maman des blogueurs. Amara, vous avez financé, il a été logé, nourri, voiture à sa disposition à Conakry. Donc nous, on n'insulte pas la maman de quelqu'un. En tout cas, moi, on ne peut pas insulter ma maman, je veux pardonner. Comme vous êtes des maudits là, vous n'aimez pas votre maman là, vous êtes des maudits. Comme on dit en Côte d'Ivoire là, vous êtes des maudits comme ça là. Moi, quelqu'un ne peut pas insulter ma maman. Après même un an, même 6 ans après, je vais te reprendre encore, te mettre à côté de moi. C'est impossible. Même Dankera la Guinée, Dankade ne dinte okela. Kanna neni. Kanna neni sagola prenye na farankima donna ki sara wodi la kwewa mogwere na neni halin kera la Guinée danka den to din take mais comme danka den aldi alma sadi alna mandalien wole ka kale ko men kelawo ine na neni après sankele nyima donna et puis ko yemato mais arrêtez vos conneries là danka den yere le okela ni mo make danka den dite okela na Nganyo homuna. Mara falebe petit imumringa kumbi ma haifa entana ma akhirinto. Donc avant de continuer d'abord, on va continuer notre sale boulot là. Donc ya Libéria Barigine Radi fa ingarabi a forma madima et puis on va continuer.
Yawa folo Mamadi Doumbouya Ngama. No amara folo amara na machine de Zawora Zaworo. Dis donc, ferme ta gueule de merde là, Ousmane. Donc, Dia Rastafari, Bombo Klaka de Mamadi Doumbouya, Faïn Garabé, sale boulot, Dia Rastafari, Faïn Garabé. Voilà. Afola Marama ba. Amara Kamara, Itamri Gassindi, Albifi Yabebi. Voilà, Fola Marama, Amaranga Kumbi, Biringame. Il est Rabigo. Guinée. Afola Marama. Tant Guinée créer la Guinée. Il va laisser la Guinée. Anga Kumbi. Amara Kamara, nous on aime. Voilà, bravo, Dia Nyangedi. Amara Kamara, Itamri Gassindi, Albifi Yabebi. Bravo. Bifi Yabe. Bravo. Il va ramasser moi c'est la Guinée. Là, ouais. Nous t'en Guinée la barre la Guinée. T'en Guinée créer la Guinée. Il va laisser la Guinée. Amara Kamara, nous on aime. Bravo, Dia Nyangedi. Libéria Barigine Radi. Bravo. Amara Kamara, Itamri Gassindi, Albifi Yabebi. Voilà. Bifi Yabe. Il va ramasser moi c'est la Guinée. Là, ouais. Nous t'en Guinée la barre la Guinée. Nous t'en Guinée créer la Guinée. Il va laisser la Guinée. Amara Kamara, nous on aime. Amara Kamara, Itamri Gassindi, Albifi Yabebi. Calme Itanyengedi Radi. C'est le sale boulot, on va continuer. Fa Doumbouya Famaba. Doumbouya. Oto Imuyagima. Doumbouya. Doumbouya Inga Kese, Walay Marabole Muyagima. C'est Boula Doumbouya. Inga Kese, Beli Muyagima. Imuyagima Douli Rabe Roma. Là c'est migrant, mais Douli n'a pas pu. Muyagima Nara. Ils sont Inga Bombe Beli n'a pas pu. Muyagima Nara. Mamadi Doumbouya Inga Toto Imuyagima. Mamadi Doumbouya Inga Kese, Walay Marabole Muyagima. Inga Kese Beli Muyagima. Muyagima Douli Rabe Roma. Là c'est migrant, mais Douli n'a pas pu. Muyagima Nara. Ils sont Inga Bombe Beli n'a pas pu. Muyagima Nara. Mamadi Doumbouya Inga Toto Imuyagima. Mais tu as mon yongo, non? On va continuer. C'est le sale boulot, non? Ça, c'est le sale boulot. Mamadi Doumbouya, est-ce qu'il y a Yalangi? Est-ce qu'il y a Felinana? Est-ce qu'il y a Benenana? Venez me chercher, monsieur. Venez me chercher, j'ai pas peur. Moi, j'ai pas peur de mourir. Oh, y'a mon nom, frère. On a fait l'eau. Oh, mon nom, c'est ça. Oh, mon nom, c'est ça. Oh, mon nom, c'est ça. Oh, t'as mis une gadougoulet. Ni ma sotola, c'est ni sotola, une gadougoulet, belle, oui. Ni un village, ni une gassi, ni belle, boma. Oh, y'a maintenant ma gueule, ma mamie. Mon ma gueule, ma mère, mon ma gueule, balance, on t'a déjà ami. On n'ose mané. On est magao, on est magao, mago. Il t'a mis une gassi, d'idari, voilà, tu sais qui va. Continue. On t'a lavé. Mamadi Doumbouya, est-ce qu'il y a. Béfama, continue. Sale boulot. Mamadi Doumbouya, il m'a mis une bombe de tout le monde qui. La Guinée a fait d'un diffou les verras. La Guinée a fait fissa sur ses fébres. La Guinée a fait fissa manika fébres. La Guinée a fait fissa qui s'y fébres. Bilinam de la raison de Boroïra a fini la Guinée. Mamadi Doumbouya, il m'a mis une bombe de tout le monde qui. La Guinée a fait d'un diffou les verras. La Guinée a fait fissa sur ses fébres. La Guinée a fait fissa manika fébres. La Guinée a fait fissa qui s'y fébres. Bilinam de la raison de Boroïra a fini la Guinée. Mamadi Doumbouya, il m'a mis une bombe. Mamet, yo, continue. Mamadi Doumbouya, sale boulot. Sale boulot. Parce que voilà, la fait ton beau qui a la raie. A mis à la clé. À la barre au Danka. Au Danka, au Malouma dit Danka, non, quand tu y es. Au Louma dit Danka, non, quand tu y es. Mamadi Doumbouya, il Gassindi. Il a village complet Gassindi. Il a communauté de Gassindi. Il a bombé. Rastafari. Mamadi Doumbouya, à la barre au Danka.
Asuala ga fait tongo kianare. Amusika manakire. Alabaro danka. O danka hene. O maluma di danka hene kwa nturiya yo. O luma di danka hene kwa nturiya yo. Mamadi Doumbouya, il a Sindi. Il a village complet, il a Sindi. Il a communauté, il a Sindi. Il a bombé. Rastafari. Donc, merci. Mamadi Doumbouya. Non. Mameti, merci beaucoup. Félicitations. Dia Nyenge de libérer à Barigine Radi. Bravo, 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 bravo. Petit entana ma khirinto. Nous référons à Fagnon. Ngelina sosokoi khirinto. Bravo, Dia Nyenge de libérer à Barigine Radi. Caniveau Radi, Kaloum. Bravo, bravo. Maintenant, je vais continuer le live. Donc, bonsoir, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Wadeker Guinéen partagé. Donc, on va commencer d'abord sur le président de l'IFR, de Sidia Touré. Monsieur Sidia Touré, je ne parle pas des autres blogueurs ou des communicants sur les réseaux sociaux. Là. Je parle de moi, monsieur Sidia Touré. Écoutez-moi très bien, monsieur Sidia Touré. Le complot que vous êtes en train de préparer à l'air là contre l'IFDG, je suis au courant. Mais dans une semaine, je vais venir jeter ça sur les réseaux sociaux. Moussi Befoulbe Guinée, complot que vous organisez golfe donc a dit contre l'IFDG. Sidia Kadi, Mialanion, ta présidentielle dans le holo Sidia Touré, jamais de la vie. Yohandi Sidia Touré no marani hen. Befo, Kuyate Sidia, Ousmane Kaba, Komara ben fo no marani hen contre présidentiel d'Alain Pati Kassiri Fofana be fo no be fala ka feu in no gol présidentiel d'Alain la mi ke yesomape. Donc o alerte ko moni wode do dans ces jours-ci la mera wolangolo ko fi on no Sidia wadi congrès on henya ko fi on do kuyate wone dogirde tellen Sidia o argol in no gol wo tabe valide candidature Mamadi Doumbouya wata wonde candidat. Yo CDAO himbe CDAO ben wadu complot wallamo système ko wadno Alpha Condé kon 2010 o yoba ben boudi be wada élection be laminamo Kouyaté ça ne peut plus marcher ça ko hondon kadi joni deuxième objectif mabbe on ati Mamadi Doumbouya ne peut plus réussir gentede équité politique ati Mamadi Doumbouya wata en gollo ko candidat c'est impossible nyande Mamadi Doumbouya je le mets au défi hein. Mamadi si tu es homme là comme ce que tu as fait le 5 septembre, là, tu as pris les armes, tu as organisé, tu as assassiné des Guinéens. Si tu es sûr que tu as une culotte là, Mamadi bien serré là, Mamadi, va à la télé où tu fais décret là, où tu vas dire que tu es candidat aux élections présidentielles. Nous, c'est là-bas qu'on attend. Hein. C'est la seule voie qu'on attend, Mamadi Doumbouya, pour utiliser les armes contre toi. Mamadi, c'est la seule voie que nous aussi nous attendons pour utiliser pour une dernière fois les armes contre toi pour te déloger au palais mon médecin. Je t'informe, Mamadi. Si tu es culotté là, comme tu es très mal impoli là, tu es trop arrogant là, avec ta taille de girafe de merde là, sors ici, tu nous déclares que tu es candidat, espèce de psychopathe mental que tu es là. Sors, tu nous dis que tu es candidat, Mamadi. Yo y'a tout donné un candidat. Ah, tu sais la démagogie là. Vous avez vu ce qui s'est passé en Bruxelles là-bas? Vous partez payer les Congolais 20 euros pour une heure de temps. D'autres ont pris 50 euros pour une heure de temps. Vous avez payé beaucoup d'Africains pour venir remplir là-bas pour dire soutenir le psychopathe. Le psychopathe délinquant là. On est au courant de tout. On a les preuves, on a les vidéos. Ben yeti Congolais Belgique. Benabi Belgique. Et Congolais wono be Belgique Africain be go wobe yoba une heure de temps 20 euros wobe ko 50 euros geti et on a des t-shirts ko honno be hala ni ben qu'est-ce qu'ils ont dit aux gens là? Ils disent que c'est des mouvements, les mouvements panafricains. Vous avez trompé les gens pour dire que c'est des mouvements panafricains. Vous avez promis, vous avez pris 20 euros, d'autres ont reçu 50 euros là, on est au courant de tout. Pour venir remplir. Quand ils se sont rendus compte, c'était pour soutenir Mamadi Doumbouya là. Les gens ont commencé à enlever les t-shirts là en même temps. Jeter même les t-shirts là par terre. Beaucoup d'Africains, 20 euros, 50 euros. Ils ne veulent pas au mouvement panafricain. Ils n'ont pas
ka place beni ba fami non joni ko soutenu gol Mamadi Doumbouya bandiru CNRD no délinquant nun bandiru la République la Guinée braqueur jon yimbe ben fo fuddi décourager gol fuddi to gol t-shirt jidi hota ka mon maintenant on a de wo non, les gens là, c'est-à-dire, les gens de CNRD là, vous ne connaissez même pas comment faire le live, comment communiquer pour les gens. Vous ne savez même pas mentir. Ou qu'ils ont frappé une femme enceinte, il y a eu 7 arrestations. Arrêtez de mentir aux gens, quelle arrestation? Quelle femme enceinte, qu'est-ce qu'elle partait foutre là-bas? La femme, soi-disant qu'elle était enceinte là, elle est partie là-bas. Qu'est-ce qu'elle est partie foutre là-bas? Ça coûte de 20 euros là, elle va aller, c'est-à-dire gâter sa dignité là. L'enfant là aussi va venir au monde avec une malédiction de CNRD. C'est ça? Tu es enceinte, tu vas aller chercher une malédiction pour c'est-à-dire pour des délinquants, pour des criminels, et tu vas porter ça dans ton ventre. Tu vas aller accoucher, et l'enfant aussi sera maudit dans toute sa vie. L'enfant où il sera malade, ou toi-même peut-être tu seras dérangé mentalement aussi. Qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Quand on vous dit de vous respecter là, ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, tellement que vous êtes des bêtes même, on vous donne 30 euros, 20 euros, 50 euros. Eux, ils sont en train de voler des millions de dollars, des milliards de dollars avec leur famille. Et vous, on vous utilise comme des cobayes, vous allez partir, vous arrêter là-bas à cause de 20 euros. 20 euros, c'est quoi en Europe? 20 euros aujourd'hui, même 100 euros aujourd'hui, c'est quoi en Europe? 100 euros, c'est quoi? C'est le nom seulement. 100 euros, ce n'est rien maintenant en Europe. Tu rentres seulement dans un magasin, tu achètes 2 ou 3 choses là, les 100 euros là sont finis. 100 euros c'est quoi? Vous venez, ça dit gâter votre dignité à cause de miettes comme ça là. Tandis que les gens là se partagent des gâteaux de millions de dollars. Je me demande même des fois même là, les Guinéens là, votre mentalité, il y a quoi dans la tête des Guinéens? C'est quelle malédiction que Dieu a chié, c'est-à-dire qu'on a chié dans votre tête là, vous n'arrivez pas à réfléchir. Ce qui se passe au Sénégal, là, Côte d'Ivoire, là, vous regardez les pays là aujourd'hui, comment les pays là sont devenus. Hein? Je me demande, il y a quoi dans votre tête là? Maintenant, d'abord, je vais rentrer dans les détails. Idi Amin et Mamadi Doumbouya pourquoi Mamadi Doumbouya et Idi Amin, ils ne sont pas d'accord dans ces jours-ci là? Parce que Idi Amin a dit à Mamadi Doumbouya d'organiser les élections. Il n'en est pas question que Mamadi déclare qu'il sera candidat. Voici le problème aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle. C'est le problème là qui s'oppose entre Mamadi Doumbouya et Idi Amin. Parce que Idi Amin a dit qu'il n'en est pas question que Mamadi va devenir candidat. Mais le psychopathe est rentré dans un autre problème encore. Si lui il pense qu'il va frapper Idi Amin, Mamadi, Idi Amin connaît la Guinée plus que toi. Idi Amin connaît l'armée guinéenne plus que toi. Ni ka wone wolande on ni ko problème woni hakkunde Idi Amin et Mamadi Doumbouya. Idi Amin ni mo wo wawata présente gol candidature mako, c'est impossible. Wo so wadi don problème ara la Guinée. Donc Mamadi Doumbouya no moni do hamay. Idi Amin wala ni mo o wawata présente gol candidature mako wana candidat. Jamais de la vie. Idi Amin ni mo wata wade do. Idi Amin ni jabata. Donc, gila yon tereni hakune Mamadi Doumbouya kon problème on hakune mabeni. Nous on vous a dit, si Mamadi Doumbouya no andi ko gorko, yo aro ça fait combien d'années on nous parle de constitution? Ça fait combien d'années qu'on nous parle de référendum? Ça fait combien d'années qu'on nous parle, c'est-à-dire de la Mamaya, la Mamadi sera candidat. Mamadi n'a qu'à venir déclarer qu'il est candidat. C'est très simple. S'il sait qu'il est audacieux, c'est comme ce qu'il a fait le 5 septembre. Il a assassiné plus de 300 et quelques personnes là. Mais il n'a qu'à venir nous dire encore qu'il sera candidat. En ce moment, c'est en ce moment que Mamadi Doumbouya va voir que tous les marabouts qui ont pris de l'argent avec lui en Guinée là, ils l'ont trompé. Mamadi, le jour que tu vas dire que tu es candidat là, wallahi billahi tallahi. Wallahi billahi tallahi. C'est comme ça on voulait te tromper encore que tu vas aller attraper Hadjal Magdalene. Tu n'as rien compris. Tu penses que Sadiba Koulibaly est égal à Hadjal? Il veut signaler pas ils sont en train de signaler les passes. C'est passe Gidi Magini, cela veut dire qu'il veut signaler des passes Gidi Fiko Pougo. What they care Gidi dans passe Gidi non.
Donc, si tu penses que Sadiba Koulibaly est égal à Hadjal Matoudalen là, le jour que vous allez toucher la dame là, la première dame de la République là, parce que ta fantabelle là sort, ça dit, c'est une foutaise. J'ai vu ta soi-disant femme française là dire qu'elle est première dame de la République. Vous êtes première dame de la République d'un assassin, d'un criminel, d'un psychopathe. Vous êtes la première dame d'un criminel, d'un voyou, d'un délinquant. Vous n'êtes pas première dame d'une nation, d'un pays. Vous êtes devenue première dame d'un criminel, d'un assassin, d'un sanguinaire, d'un bandit, d'un délinquant, d'un voleur, d'un braqueur. Voilà, votre titre de première dame là, ça se limite là-bas. Votre titre de première dame là, voilà, ça se limite là-bas. Vous avez un mari qui est sanguinaire, assassin, voyou, bandit, criminel, délinquant, psychopathe, et voleur, et braqueur aussi, et menteur. Vous êtes première dame de cette catégorie de classe de personnes. Votre mari est un délinquant, est un criminel, un bandit, un menteur, un sanguinaire, un trompeur, un braqueur, un vanipier, un clochard du pouvoir, un voleur, un braqueur de la République. Donc votre titre, ne venez pas nous dire ici que vous êtes première dame de la Guinée. Vous n'êtes pas première dame de la Guinée. Parce que votre psychopathe là n'a pas été élu par quelqu'un. Vous vous foutez même de cette nation, vous vous foutez des Guinéens même. Ça c'est une foutaise. C'est une foutaise. C'est une foutaise qui n'a pas de nom. Gaïo, première dame de la République. Quand est-ce qu'on a voté pour votre délinquant là, le psychopathe criminel assassin là? Qui a voté pour lui? Donc on va quitter là-bas. Maintenant, j'avais prévenu Assimi Goïta. Très bien. Mais voilà, non, Assimi Goïta n'a qu'à organiser les élections. Depuis l'année passée, j'ai déclaré ça. Mais Assimi Goïta, il faut organiser les élections avant le mois de mai ou juin 2025. Il y a un vidéo. Donc la nouvelle qui est là, il y a un mandat d'arrêt, il y a un mandat d'arrêt qui a été déposé contre le gouvernement d'Assimi Goïta, contre les 5 généraux. Selon les enquêtes des Nations Unies, vous pouvez rentrer c'est-à-dire vous pouvez partir sur Google là, vous rentrez dans le site des Nations Unies là, l'ONU, vous allez voir le rapport de l'ONU. Assimi Goïta et les 5 généraux là doivent se présenter à la tribune, à la CPI, Cour pénale internationale. Crime contre l'humanité. Maintenant, quand on vous dit que les gens là c'est des bandits, ils ne sont pas venus aider les Maliens. Doumbouya n'est pas, ils n'ont pas fait le coup d'état là pour, c'est pas des panafricains là. Assimi Goïta, vous avez, il veut se maintenir au pouvoir par la force, par décret. Il fait semblant comme s'il n'a pas été à l'école. Voilà, aujourd'hui, vous allez partir jusqu'à la CPI. Et ça là maintenant, comme vous avez dit Poutine là, vous allez voir. Vous allez voir maintenant si Poutine va vous protéger de ne pas aller à la CPI. Quand on vous parle, quand je parlais ici, ça fait plus d'1 an, Assimi Goïta organise les élections qui quittent le pouvoir. Assimi Goïta organise les élections. Mandat d'arrêt. Tous les 5 généraux là, vous allez partir répondre à la justice internationale. Crime contre l'humanité. Assimi Goïta, vous êtes au courant de ça. C'est une nouvelle. C'est pas moi qui le dis. Hein. Si vous partez sur le site des Nations, l'ONU là, vous allez voir le rapport de l'ONU. Assimi Goïta et son clan doivent partir à la CPI pour crime contre l'humanité. Vous n'avez rien compris. Depuis là, j'ai dit Assimi Goïta, si on est préparé contre Macron, il allait organiser les élections quitter. Vous allez tous quitter le pouvoir là. Vous allez tous quitter le pouvoir là. Maintenant, la solution que Mamadi Doumbouya on est demandé, gente dode on fulbe. Tous les membres de l'IFDG, écoutez-moi. Le plan de Mamadi Doumbouya Johnny, so Andy Walking ne peut pas devenir candidat. Kondumbe on organise God. Ko etugol Sidia Touré, plaçamo. Be sponsorisa Sidia Touré. Be soso enjoka Sidia, manika be go iutiraba o Sidia. Et fi yobe jotni Sidia, président de la République, pour barrer la route à Selodale. Hey, Mamadi Doumbouya, le plan là,
On m'a déjà informé ce que vous êtes en train d'organiser. Vous voulez organiser maintenant que Sidia devienne président pour barrer la route au président Cellou Dalein. Tout ce qu'on va vous dire là, nous on demande seulement que les élections deviennent libres et transparentes. Sidia ne pourra jamais passer devant Cellou. Et vous savez, cette fois-ci là, si on organise les élections là, on va trisser le président Cellou Dalein. Cellou ne va plus pardonner ça, ça c'est fini. C'est ça là qui vous bloque depuis là. Maintenant, Mamadi a forcé. Ils ont menti à Mamadi, ils ont trompé Mamadi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réorganiser encore Sidia Touré pour maintenir Sidia Touré à la place de Cellou Dalein. Hein? Vous allez prendre à faire des propos ethno là. Vous allez dire que les peuples ne sont pas bons. Vous allez prendre la forêt. Vous allez prendre les Soussous et les Malinqués et ça dit contre l'IFDG. Nous, on n'a pas peur de ça. L'IFDG, c'est un grand parti politique. L'IFDG n'a pas peur de ça. Le président Cellou Dalein est populaire, il n'a pas peur de ça. Jamais de la vie. Et votre malédiction, ça sera quoi? Cette fois-ci, là, quand il y aura des élections, là, ça sera organisé par des Nations Unies. Les élections mascarades là qu'ils ont organisées dans le temps passé là, ça ne va plus se passer comme ça. Les élections en Guinée seront organisées par l'Union européenne et les Nations Unies. Vous avez vu votre malédiction? Vous avez vu votre malédiction? Et les élections ne seront pas organisées par le clan de Mamadi Doumbouya, le CNT. Non. Les élections seront organisées encore à travers le CENI. CENI va revenir encore. Les Américains vont venir assister les élections. Vous n'avez rien compris encore. Vous n'avez rien compris encore. Vous n'avez rien compris. Quand je parlais affaire de recensement là, quand comme on a une affaire de recensement là, j'ai dit c'est de l'arnaque. Les bandits là n'ont plus d'argent. Aux affaires de recensement, mignon de ne pas faire. On va écouter encore témoignage des gens qui ont fait le travail là dans côté de Kankan. Là. On va écouter leurs vidéos. Quand je disais aux gens, les Guinéens, militants, il y a un recensement. Il faut qu'on mascarade. Mais là, on boudi. Il faut dans la main de la population pour aller financer pour les délinquants de palais, mon médecin. Pour le psychopathe là. Écoutons cette vidéo là ensemble encore. Politique là, les leaders guinéens là, je me demande comment nous faire ta politique. J'avais interdit ça ici. Donc, on va parler d'abord ce qui s'est passé à Télimilé là. Ça fait 2 heures ou 3 heures de temps. Il y a une voiture qui a pris de feu à Télimilé. Télimilé devant l'hôpital. Je ne sais pas si c'est Mamadi Doumbouya qui est en train de faire les sacrifices aussi dans Télimilé. Otoal no soumi. Ça fait l'air tatini, l'air naine, l'air Télimilé. Ka bao cour ka l'hôpital, auto angal ki tihite. Mais andano si ko Mamadi Doumbouya wate o sedata e sadaka hulbinido. O ido ko kambe tata nage uka ngaika. Yeta bagi bode, wada hore nagange, yeta 5 litres essence, suna nagenge. I sadi woko sadaka fiyo unu kalamu. Me alani Mamadi Doumbouya. So fala bemma ko sadaka nage bode itante. Mamadi akita ngulamu. Fala do yo holo. Mo fala ka ota holo. Mamadi akita ngulamu. Luta net puta kadi yilong harap. Fo yodo ngal ataw. Yang main tu yang kalawo. Na Idi Amin ini mo wonata kandida. Na monane ke Idi Amin. Donc oto anga geti hite Télimilé kiki do ka bao hôpital ka bao cour laptane ka au bord de la route. Je ne sais pas maintenant si c'est Mamadi Doumbouya qui est parti faire des sacrifices devant l'hôpital de Télimilé là. 3 heures de temps de cela, 4 heures de temps de cela, il y a une voiture qui a pris de feu derrière l'hôpital de Télimilé là, derrière la cour, au bord de la route là. C'est-à-dire la voiture est collée sur les murs de l'hôpital. Kabao cour net otoangal etihite. Maintenant, comment se fait-il qu'il y a une voiture qui va venir stationner devant la cour, derrière la cour de l'hôpital? Et la voiture là va prendre du feu comme ça là. Si c'est Mamadi, on t'a dit de faire des sacrifices à Télimilé, ça ne va pas marcher. Si bien nous disons que nous avons été autowal sadaka, katakot la laptane Télimilé. Madunk on a autowal yata gara kabao cour Télimilé, kabao cour hôpital, ka tarao net autowangal sumo hay goto yali suno do autowangal.
Donc, maman dit, si c'est donc sadaka beni a tout éliminé, on non sadaka makadi boni. Donc, on bientôt dans un vidéo, si mine on ko bandi jodi la gina holta ko. Mi falaka holo goli mazon fita be dumano, voilà. Sinon, hinodo image. Mais j'ai pas envie de faire jouer ça là, sinon c'est pas bon. Voilà, maintenant on va faire jouer. Mais mes yeux, vous allez écouter, on vient de voir, on fait ételer le conquis qui est auto-engal sur mon ganga. Écoutez. Voilà, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Écoutez. Derrière la cour de l'hôpital préfectoral de Télimélé, un véhicule prend feu. Pour le moment, on n'a aucune information concernant le propriétaire du véhicule, également la marque du véhicule. Ça, c'est derrière la cour de l'hôpital, sur la route nationale N24. Voilà, on vient d'apercevoir le feu. Mais pour le moment, il n'y a même pas de cri. Dire que le propriétaire ou autre, on ne voit personne. On se demande, c'est le véhicule de qui? Et voilà, tout le monde se demande. Et la cause de ce feu, on observe, après le feu, on aura des informations claires. Voilà. Ça fait 3-4 heures de temps. Ça s'est passé dans 4 heures de temps. Devant l'hôpital de Télimine, on n'arrive pas à retrouver le propriétaire de la voiture, ni comment ça a été organisé. Maintenant, si le CNRD veut faire, le véhicule a été une voiture, elle a été complètement calcinée, totalement calcinée. C'est du sacrifice de CNRD, mais ça ne va pas marcher. Vous voyez, on ne sait pas. On ne connaît pas la marque, on n'entend même pas de cri, dire aidez-moi, aidez-moi, ma voiture a pris feu, non. C'est des sacrifices, c'est le calme, il y a des gens aux alentours, certains se posent la question. Voilà. D'accord. Donc pour le moment, nous, on va s'éclipser et après le feu, on viendra chercher des informations claires. Voilà. Donc, côté déterminé, c'était l'information qui était sur place là. Donc, oui, la voiture a été brûlée devant l'hôpital, derrière la cour de l'hôpital. On ne connaît pas la marque de la voiture, on ne connaît pas le propriétaire de la voiture. Et personne n'a crié, oh, ma voiture a pris de feu. Donc, ça aussi, c'est le sacrifice de CNRD. Maman dit maintenant, si on t'a dit d'aller enlever des sacrifices à Télimélé là, pour que tu vas te cramponner au pouvoir là, sacrifice là aussi a échoué. À bon entendeur. Donc, on va venir maintenant à faire de recensement là. Yaginara, et le CNRD, la honte. On va écouter ça d'abord après. Écoutez. Yaginara, CNRD, la honte. Regardez bien cette vidéo là, après on va arriver. Regardez bien cette vidéo là, vous avez vu non? Maintenant on va arriver maintenant sur la jeunesse de Kankan, ceux qui ont organisé. Écoutez, hein, le CNRD c'est une honte. Aujourd'hui on s'adresse à Monsieur le Président de la République par rapport à la situation actuelle de nos agents membres de CAR. Voilà. Depuis que nous avons commencé ce recensement à Kankan, les agents membres de CAR ne sont pas pris en charge. Depuis lors jusqu'à date, même le big condom que nous utilisons, c'est nous-mêmes qui achetons ces bics. Même les bics, maintenant, ce que nous avons dit de travailler dans les 45 jours. Voilà. Et par rapport à nous sommes, donc on doit recevoir rien, depuis qu'on a commencé le travail jusqu'à là où nous sommes, on n'a pas reçu un centime. Et ce recensement est au cœur du président de la République. Nous avons passé par la commune, au niveau de la préfecture. Écoutez très bien, hein. Ah, ils ont bloqué la vidéo, ça va jouer au... les bandits là. Oh, ils veulent bloquer la vidéo. Ils ont bloqué la vidéo, ça va jouer au...
Vous n'avez rien compris. Aujourd'hui, on s'adresse à Monsieur le Président de la République par rapport à la situation actuelle de nos agents membres de CAR. Depuis que nous avons commencé ce recensement à Cancan, les agents membres de CAR ne sont pas pris en charge. Depuis lors jusqu'à date, même le BIC que nous utilisons, c'est nous-mêmes qui achetons ces BIC. Maintenant, et ce qu'on nous avait dit de travailler dans les 45 jours, et par rapport à nos sommes donc on doit recevoir, rien, depuis qu'on a commencé le travail jusqu'à là où nous sommes, on n'a pas reçu un centime. Et ce recensement est au cœur du président de la République. Nous avons passé par la commune, au niveau de la préfecture, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Écoutez, mais jusqu'à date, on n'a pas vu une suite réelle par rapport à ça. Maintenant, on s'adresse à Monsieur le Président de la République de s'impliquer dans cette situation pour que le problème soit résolu. Maintenant, nous avons décidé, l'ensemble des membres de CAR de Cancan, si nos charges ou nos problèmes ne sont pas pris en charge, nous avons décidé d'arrêter les activités. Et les 45 jours que nous avons fait, si cela, tant que ceux-ci ne sont pas payés, on ne fait rien maintenant à Cancan. Ce qu'on doit recevoir aussi, les 20 jours qui ont été ajoutés par le ministre. Donc, c'est ça qu'on avait ces messages à adresser à Monsieur le Président pour qu'il puisse intervenir par rapport à cette situation pour que le problème soit résolu. Donc, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore arrêté? Rien. Quand même, à partir d'aujourd'hui, on arrête les activités. L'État nous doit ce qu'ils nous ont dit, parce que nous avons commencé le travail là, on ne connaissait pas nos sommes. C'est à l'issue maintenant de nos revendications, donc ils nous ont dit qu'on doit percevoir 1,5 million par mois. 1,5 million par mois. Donc aujourd'hui c'est le 45e jour, et rien, et nous sommes à l'approche de la fête. Écoutez, mettez les cœurs. Si ce n'était pas fait, je me souviens qu'on s'était entretenu dans le mais qu'est-ce qui a fait que vous avez continué à travailler quand même, malgré le 10 mai que vous avez annoncé? Parce que nous, on se disait une chose, c'était quoi? Ici, c'est le président. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire ici. Compte tenu de notre situation, on a accepté de travailler de la même manière. On s'est serré la ceinture pour travailler jusqu'à aujourd'hui. Mais vous avez entendu le discours d'un farfelé comme ça? On lui a posé la question. Si vous savez, depuis que vous avez commencé le travail là, depuis 45 jours, même les BIC, on ne vous a pas remis les BIC. Même les BIC, c'est eux-mêmes qui ont acheté le BIC. On lui pose la question maintenant, pourquoi ils n'ont pas arrêté le travail là depuis qu'ils n'ont pas reçu de salaire? On a eu sa réponse, la réponse a été quoi? J'ai dit ça là, c'est des ethnos. Les gens là, c'est des ethnos. Ils ont la mentalité de manicatiser le pouvoir en Guinée. Vous avez écouté sa réponse, on dit parce que ici, nous sommes sur le président. Il y a de ces choses qu'on ne peut pas faire. Est-ce que vous avez entendu les propos comme ça là? Vous écoutez des propos comme ça d'un Guinéen. Il dit, on lui demande, pourquoi vous n'avez pas arrêté le travail parce que vous n'avez pas reçu de salaire? Ici, c'est le président. Il y a de ces choses qu'on ne peut pas se permettre de faire ici là. Vous avez bien écouté la réponse là? Vous avez bien écouté la réponse? Voilà. Quand on vous dit que les gens là, c'est des ethnos, les malinqués là, affaire de manicatiser le pouvoir là, on a dit qu'on le con. Jusqu'à aujourd'hui, eh, dis donc, calme-toi. Qui vous a dit de travailler dans la malhonnêteté? Vous n'avez pas reçu de l'argent, ça fait 45 jours. Même les BIC, simple BIC, hein, c'est eux-mêmes qui ont pris leur argent, acheté les BIC pour écrire le nom des gens. Quelle honte. CNRD, Yagina, c'est ça le recensement? C'est ça le recensement. Quand je disais aux gens de ne pas se faire recenser là, on dit l'angonga Dioni. C'est de l'arnaque parce que le CNRD avait besoin de l'argent. Le CNRD a besoin de l'argent. Financièrement, économiquement, ils n'ont plus l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inventer affaire de recensement là. D'abord, pour tromper la psychologie mentale des Guinéens, ils sont venus nous dire qu'il y a eu 35 millions de dollars qui ont été débloqués pour faire le recensement. Or, tout était faux. Tout était faux. C'était une façon de travailler la tête des Guinéens parce que les Guinéens sont des analphabètes. 85% de la population guinéenne est analphabète. Ce sont des analphabètes. Il est tellement facile de tromper là, c'est-à-dire de manipuler le cerveau d'un Guinéen là. Parce que le Guinéen, la dignité, depuis que Sékou Touré est mort, la dignité a quitté la Guinée. Sékou Touré est parti avec la dignité là. Depuis que Sékou Touré est mort là en Guinée, la Guinée est partie, c'est-à-dire Sékou Touré est parti avec cette dignité là. Il n'y a plus de dignité en Guinée. Tu peux acheter quelqu'un, même, tu peux même acheter même la maman de quelqu'un.
Tu peux acheter quelqu'un, même sa maman aussi, tu achètes, sa maman va aller mentir devant son fils. C'est devenu une culture en Guinée maintenant. Depuis que Sékou Touré est mort, il n'y a plus de dignité en Guinée. Donc, les propos comme ça, d'abord, je condamne. Parce que ici, c'est le président. Et le recensement là n'est pas écrit que Mamadi Doumbouya a été élu par quelqu'un. Vous avez vu des farfelis comme ça. Des farfelis comme ça qui tiennent des propos comme ça sans se rendre compte même ce qu'il est en train de dire, c'est très grave. Parce que ici, c'est le président. Il y a de ces choses qu'on ne peut pas se permettre de faire ici. Donc même si on ne nous a pas payé de l'argent, on est obligé de travailler d'abord un peu. Et puis tellement qu'ils sont bêtes, c'est des analphabètes. On organise des recensements. Vous ne parlez pas votre salaire, vous ne discutez rien. On vous dit seulement de travailler. Vous partez commencer un travail. Vous ne connaissez pas, vous êtes payé par heure, par combien. Par jour, vous recevez combien. Vous partez travailler. Maintenant, 45 jours de travail là, ils ne sont pas payés. Même les BIC. Voilà les gens qui nous parlent de recensement. Même simple BIC là qui coûte 500 francs ou 1000 francs là. Ils n'ont pas acheté pour remettre aux gens là. Parce que c'est de l'arnaque. Tu veux te recenser, tu payes 30 000. Quand on prend les 30 000 là, c'est pour regrouper l'argent là, pour amener tout encore à Conakry, palais mon médecin. Ça c'est des recensements. Si moi on a une politique là, croyez-moi, à faire de politique là, je ne suis pas un superman dans la politique, mais je connais un peu la politique. Hein? Quelqu'un d'abord qui n'est pas légitime ne peut plus appeler, n'a pas le droit d'appeler une population pour se faire recenser. Le recensement là, les codes d'ontologie de recensement là, comment ça se fait? C'est financé tout le temps par les Nations Unies, l'ONU et l'Union Européenne et la francophonie. C'est comme ça que ça se fait et c'est chaque 10 ans. Mais ils vont aller prendre même des analphabètes comme ça qui ne connaissent même pas utiliser l'ordinateur. D'autres même quand ils vont ouvrir l'ordinateur, c'est-à-dire quand ils sont derrière l'ordinateur là, ils ne connaissent même pas écrire. Vous avez entendu? Bangalinto Sebe, et un bras 30 000 dit. Ça, c'est des recensements. Voilà les gens qui ont travaillé plus de 45 jours qui n'ont pas reçu de salaire. Même les BIC là, ils n'ont pas acheté pour les remettre. C'est ça le recensement, non? C'est ça le CNRD. C'est ça la refondation. Bande de criminels ethno que vous êtes des délinquants. Allah itifi raimo. Donc maintenant, région pour la. Attends, on va recommencer d'abord. On y kambeno bewainero. Mais à l'année, on a fulbe, bati on a koluti ko galadi tu yaltuka hore fulbe go. Maninka no woni riwo ko maninka. Maninka no woni riwo pullo be jabata pullo yar ilamo yeso maninka jo. Hombo non kadi wono pullo selu dalen. Mi wona ni on du hamironki. On yi ko woli do. On yi ko woli do ko. O ni piji go no ton be wata wadender kanka. Me be goli Bade chapande na ejoy 45 jours be yobaka. Mais journaliste yon la di mo ko fi on no yobaka hande do hadi akito no ngole de. Wono do Mamadi Doumbouya ko biddo kankan ko kankan oyi piji gono ton men wawata mo wadu gollundo. On ani si fadim propoji. Do Mamadi Doumbouya e bonni la Guinée be préféré joko golmo mais be jokata leñol pullo wawo gollugol développer la Guinée wano Côte d'Ivoire wano Sénégal. On ko hombo wonen ko selu dale. On fait un message en fulbe. On va continuer encore. Maintenant que le président de la République s'implique. Et il n'est pas président de la République. À la situation actuelle de nos agents attends depuis que nous avons resté. Attends d'abord. Mamadi d'abord n'est pas président de la République. C'est un président. C'est un président de la. C'est un président délinquant. Il n'est pas président de la République. C'est-à-dire, c'est un braqueur. Le président des braqueurs de la Guinée. C'est comme ça. Le président des braqueurs de la République, Mamadi n'est pas un président. Parce que le mot président, la définition, la souveraineté nationale appartient au peuple. C'est le peuple qui doit choisir son président. Donc Mamadi n'a pas été choisi par un Guinéen. Mamadi est venu avec des armes. Il a braqué Alpha Condé. Il a enlevé Alpha Condé au pouvoir. Il s'est réclamé président de la transition. Après, il dit qu'il est président de la République. Donc il n'a pas été élu par un Guinéen. Je vais te rectifier d'abord. Il faut dire président de la transition, ou président de la trahison, ou président des psychopathes, ou président des délinquants, ou président des criminels. C'est tout. Continuons. Venez déclarer pourquoi on ne vous a pas payé 45 jours. Hein? Quand on vous dit, quand j'ai dit qu'il n'y a pas l'argent en Guinée, mais voilà, non, depuis, il n'y a pas l'argent en Guinée.
C'est la démagogie. Ils sont partis fabriquer des faux billets de 20 000 francs guinéens pour venir faire de la démagogie pour Mamadi Doumbouya. Et ça n'a pas réussi. Mamadi Doumbouya comptait l'image de Mamoula pour prendre ça, pour dire, pour amener ça partout qu'il est populaire. Mais tellement que les gens là sont des idiots, ils sont des analphabètes. Je me demande même qui pousse Mamadi même pour faire des choses comme ça. Si Mamadi est populaire là, c'est en Guinée que vous devrez montrer ça aux gens. Mais ce n'est pas en Europe. Tellement qu'ils sont bêtes, il n'y a rien dans leur tête. Chacun vient organiser. Mamadi Doumbouya est devenu de Tombola en Guinée. Il est devenu de Chaouraman. Chacun vient lui organiser de sa façon et il tombe dans le piège là. Est-ce que si on veut parler de Mamadi Doumbouya, s'il est populaire là, mais c'est en Guinée qu'il faut organiser ça. Ce n'est pas en Europe ici. Regardez comment vous êtes bêtes dans votre tête. Maintenant, Ouya Sanda Kouyaté, vous avez organisé ça. Je vais lire le message de quelqu'un qui a pris même le visa. Vous avez vendu le visa à 12 500 euros. Je vais lire le message à la fin. Vous allez écouter. Ils ont déplacé des gens à Conakry pour venir en Bruxelles. Les gens ont payé de visa. Les gens ont pris des passeports de service. Et ils ont payé 12 500 euros. 12 500 euros avec le billet pour venir en Europe. Pour faire semblant qu'ils sont venus soutenir le mouvement là. Plus de 100 et quelques personnes. Vous avez vu que les gens là n'ont pas l'argent. Les gens là, c'est des bandits qui ont pris un pays en otage là. À la fin, je vais lire le message que le frère là m'a envoyé. Et pourtant, c'est un Peul. Mais il a changé son nom. Il s'est fait comme un malinqué. Il est rentré là-bas, il a payé 12 500 euros dans le groupe là, qui est quitté à Conakry pour venir à la manifestation le 30e mai là. Je vais lire le message. Des bandits comme ça là, ils n'ont pas l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser de Mamaya. Ça dit non, le pays l'a fait pitié même. On va écouter. Mini affaire de recensement là, enlevez vos mains dans ça. Mamadi n'est plus légitime au pouvoir. Ils n'ont pas l'argent. Même le problème à cette situation. Écoutez. Ils ne sont pas pris dans ça. Écoutez, hein. Membre de CAR. Écoutez, c'est pas moi qui le dis, hein. Voilà, c'est le petit malin qui est là. Aujourd'hui, on s'adresse à Monsieur le Président de la République par rapport à la situation actuelle de nos agents membres de CAR. Depuis que nous avons commencé ce recensement à Cancan, les agents membres de CAR ne sont pas pris en charge. Depuis l'heure jusqu'à date, même le bic que nous utilisons, c'est nous-mêmes qui achetons ces bics. Ils n'ont pas maintenant, et ce qu'on nous avait dit de travailler dans les 45 jours. Et par rapport à nous sommes, donc on doit recevoir rien. Depuis qu'on a commencé le travail jusqu'à là où nous sommes, on n'a pas reçu un centime. Et ce recensement est au cœur du président de la République. Nous avons passé par la commune, au niveau de la préfecture, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais jusqu'à date, on n'a pas vu une suite réelle par rapport à ça. Maintenant, on s'adresse à Monsieur le Président de la République de s'impliquer dans cette situation pour que le problème soit résolu. Maintenant, nous avons décidé, l'ensemble des membres de CAR de Cancan, si nos charges ou nos problèmes ne sont pas pris en charge, nous avons décidé d'arrêter les activités. Et les 45 jours que nous avons fait, si cela, tant que ceux-ci ne sont pas payés, on ne fait rien maintenant à Cancan. Plus, ce qu'on doit recevoir aussi, les 20 jours qui ont été ajoutés par le ministre. Donc, c'est ça qu'on avait ces messages à adresser à Monsieur le Président pour qu'il puisse intervenir par rapport à cette situation pour que le problème soit résolu. Donc, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore arrêté de travailler? Quand même, à partir d'aujourd'hui, on arrête les activités. L'État nous doit ce qu'ils nous ont dit, parce que nous avons commencé le travail là, on ne connaissait pas nos sommes. C'est à l'issue maintenant de nos revendications, donc ils nous ont dit qu'on doit percevoir 1 500 000 par mois. 1 500 000 par mois. Donc aujourd'hui c'est le 45e jour, et rien, et nous sommes à l'approche de la fête. L'autre fois, vous avez menacé d'arrêter le travail si ce n'était pas fait. Je me souviens qu'on s'était entretenu dans le. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez continué à travailler quand même, malgré le 10 mai que vous avez annoncé? Parce que nous, on se disait une chose, c'était quoi? Ici, c'est le président. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire ici. Compte tenu de notre situation, on a accepté de travailler de la même manière. On s'est serré la ceinture pour travailler jusqu'à aujourd'hui. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Donc maintenant, raison pour laquelle on a décidé encore de relancer et on veut réellement maintenant que le président de la République s'implique dans ces problèmes. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes vous-même le problème à cette situation? Parce que vous pensez que c'est le président, vous ne pouvez pas arrêter de travailler. Alors que ce n'est pas le président qui vous mais plutôt vous. En tout cas, vous avez... Oui, d'une part, oui. On accepte cela parce que l'erreur est déjà faite. On a consommé ça déjà.
Mais maintenant, là, on veut bien faire aussi maintenant, sans que ce qu'on a fait si cela ne sont pas payés. Vous avez écouté ça, vous avez écouté cette déclaration-là. Maintenant, on va faire jouer la première vidéo là. Bien t'aider. Un juge dans la première vidéo, vous allez écouter les déclarations. On paye 30 000 pour se faire recenser. Ils vont aller acheter ça à la commune pour revendre à la population. Vous avez bien écouté ça là. Quand je vous parle qu'on est... Ce pays-là est pris en otage par des criminels, par des délinquants ethnos là. Vous avez entendu ça? Le chef de district a dit, celui qui ne paye pas 30 000 là ne se fera pas recenser. Maintenant, eux-mêmes, ils vont aller acheter ça à la commune pour revendre. Vous avez vu, non? De l'envoi, il y a faire politique là. Écoutez, prenez le temps de m'écouter de temps en temps. Je ne suis pas un superman dans la politique, mais je connais, le pays là est pris en otage par un petit clan d'ethnos, des criminels, des criminotocrates, des voytocrates. Vous comprenez ça? Voilà. Donc on a fini là-bas. Maintenant, on va venir sur le cas d'Assimi Goïta. C'est la même chose, ils n'ont plus l'argent. Assimi Goïta, l'AES. Vous avez vu, ils ont trahi tout, ils ont trahi, Tiani a trahi, Tiani a trahi. Et Assimi Goïta aussi a trahi. Les mêmes Assimi Goïta aujourd'hui, ils sont en train de signer des contrats en top secret avec la France. Tiani, lui, il s'est même pas caché. Il est venu encore signer les contrats avec les Français, avec les Américains encore. Tiani a signé. Tiani dit qu'il abandonne la Russie. Assimi Goïta est même chose. Tiani dit, il déclare, il y a la vidéo. Demain, je vais faire montrer la vidéo là. Tiani inni qu'ils ne font plus partie de, c'est-à-dire dans l'AES là. Tiani a trahi. Il a signé des contrats maintenant de l'uranium pour protéger la sécurité du Niger avec les Américains. Avec d'autres contrats encore avec les Français. Donc, Assimi Goïta, c'est la même chose. C'est des bandits qui ont pris le pays en otage. La seule personne aussi qui n'est pas légitime au pouvoir là, c'est Ibrahim Traoré. Mais ce qu'Ibrahim Traoré est en train de faire, c'est différent de ce que les autres criminels là, les bandits là sont en train de faire. Ils sont tous des voyous, des délinquants. C'est des délinquants qui sont venus arnaquer les pays là, tromper les Maliens. Assimi Goïta, aujourd'hui, hier le 31 là, il y a eu combien de morts au Mali? Toute la semaine là, les terroristes sont en train, ils sont à 57 km de Bamako. Les terroristes là, ils sont à 57 km de Bamako. Il y a eu combien de morts? Assimi Goïta, il s'en fout. Il est dans les bureaux climatisés là-bas, mentir seulement. Venir prendre c'est-à-dire le pays en otage. Quand tu vas parler de ça, on va dire que tu n'es pas malien. Pourquoi tu parles de ça? Mais je suis africain. J'étais le premier ici à sortir sur les réseaux sociaux et d'autres personnes qui ont défendu Assimi Goïta ici. On ne savait pas qu'on avait affaire avec des criminels, avec des délinquants qui voulaient se maintenir au pouvoir. Changer c'est-à-dire, comme ce qu'a dit Sekouba Konaté, le soldat c'est la parole. Le soldat c'est la parole, comme ce que disait Sekouba Konaté. Il a raison.
Voilà les gens qui sont venus prendre le pays en otage. Maintenant, tout ce que Dieu fait bon, ils se sont accaparés de pouvoir aujourd'hui. Les voilà aujourd'hui qui vont se présenter à la justice internationale pour crimes contre l'humanité. Il n'y a pas l'argent au Mali, il n'y a pas l'argent en Guinée. Tiani aussi n'a plus l'argent. Ils sont partis négocier maintenant avec les mêmes Français qu'on disait la France n'est pas bon. Les Américains ne sont pas bons. Nous sommes avec la Russie. La CEDEAO n'est pas bon. Je vous ai dit que c'est des bandits. Ils sont sortis de la CEDEAO parce qu'ils ne voulaient pas organiser des élections. J'ai été le premier à dénoncer leur psychopathie mania, l'intelligence ici là. Parce qu'ils pensaient qu'ils étaient trop intelligents. Vous aussi. En plein 21e siècle, 3 personnes qui ne sont pas élues par une nation, par des peuples, ils vont aller faire une signature à la place de 74 millions d'habitants. J'ai dit ça, ce n'est plus la démocratie, c'est la vaïtocratie. Ils vont aller signer des décrets, on est sorti de la CEDEAO. En vertu de quel droit de juridiction? Pour sortir de la CEDEAO, il faut organiser des lois référendums. L'Angleterre est sortie de l'Union européenne. C'est la population qui a dit qu'ils ont décidé de sortir. Mais 3 individus qui vont faire des coups d'État avec des armes. Et le coup d'État n'est pas légitime. Ils vont venir s'asseoir pour dire, signer, ils vont taper le populisme pour dire qu'ils sont sortis de la CEDEAO. Les voilà aujourd'hui encore qui ont trahi même leur population encore, qui sont partis encore signer des contrats en cachette. Le passeport de l'AES là, c'est encore qui a le contrat là? C'est une société française. Et les passeports là ne sont plus reconnus encore en Europe. Donc, les peuples, c'est-à-dire la population de l'AES là, d'autres ont perdu leur travail aujourd'hui. Parce qu'en France, il y a beaucoup de pays ici là, quand ton passeport n'est plus valable, là, on ne peut pas renouveler tes titres de séjour. Beaucoup sont rentrés au Mali, sont bloqués, ils ne se retournent trop. C'est comme en Guinée. Beaucoup sont venus en Europe ici, ils ont diminué leur race. Maintenant, comme ils ont séjour, ils ont Conakry, soi-disant Bedoumano. Maintenant, même ils payent l'argent, on ne peut pas écraser le passeport. Problème, ils sont bloqués là-bas. 3 ans, 4 ans. D'autres même, leurs documents, les titres de séjour même sont périmés. C'est la même chose. En Guinée, il n'y a pas l'argent. Mali, il n'y a pas l'argent. C'est la même chose. Ils sont obligés maintenant d'aller négocier maintenant avec les gens qui disaient qu'ils ne sont pas démocrates. Vous avez vu ça? Vous avez vu cette malhonnêteté-là? Écoutons ça. Je dis, les gens là, ils n'ont plus l'argent. Ils font seulement la bouche. Ça, c'est le Mali. On va écouter. Madame Jakite Kwadamele, administrateur territorial, fonctionnaire des collectivités à la commune 2, à la mairie de la commune 2. 6 mois. Ambalma ke bora ka kuma da fosa yana ibse ka sebentia do ara ka Sénégal sud. Mba sebentia. Ana syndicat secrétaire général bora ka fe fo wuli balle do. Ni ausa tulu an kalo de commune de mairie ko nana am tan sa sur le règlement. 6 mois ils ne sont pas payés. 6 mois sans salaire que une commune de 6 mois sans salaire. Au Mali. Nanya anya garafuke fema boala ka sindinke fema boala. Anya gouverneur ou écrit. Pasani nanya gouverneur écrit. Gouverneur ya wele ka meru wele ka délai du ma compte le 2 avant le 2 avril pour ka fonction pour ka moi mes personnel ka sake. Ya ni suwalo ka se pour ka beka sake. Abe bo mu kala ba na fo ku 1 mois bla. O 1 mois bla le. Ba personnel be no banki be di la banki do we mu de ke kuta be de mo ka fonctionnaire de force o ko fe ka so ka ta war do ni wele bla ka conventionnel sa en to mu be banki foshi la on ma dreme kele ko ko soro banki kele te amie do me so no me na bio anye assemblée de ke kunu assemblée de benaka kana sidinke ka gerefu préavis do an na kamna ko sidinke we mu baru bla ka agbo ka gazi la gri mo se ni fi anka le salaire est un droit et le salaire fait partie des dépenses obligatoires. En tout cas, le Mali